Oh la la la. Oh la la la. Oh, oh la la la. Salut tout le monde, rebonjour. Et là, on fait la troisième vidéo de ma série Pourquoi on n'arrive pas à maigrir. Bon, alors, d'abord, je veux parler d'un mythe qui circule. Je ne sais pas d'où ça vient, les médecins, les médias. Mais bien souvent, on dit que les gens qui ont beaucoup de surpoids, les gens qui sont gros ou bien en chair, si c'est un peu trop, on dit qu'ils vont engendrer des maladies. Et donc, on leur conseille de perdre du poids pour éviter certaines maladies. Moi, je dis que c'est le contraire. En fait, lorsqu'on est déjà en bon point, lorsqu'on a déjà le surplus du poids, ça veut dire qu'on est déjà malade. Et le fait qu'on a du surplus de poids, c'est le symptôme, ce sont les symptômes de la maladie. Alors, quelles sont ces maladies? Bon, en fait, ce n'est pas vraiment maladie telle quelle, mais c'est un dysfonctionnement des hormones. Donc, la première chose, hormones, problème, hormones, solution, hormones, hormones, hormones. Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui régularise les hormones? Qu'est-ce qui maîtrise les hormones? Les glandes. Alors, les glandes sont localisées dans certaines parties du corps. Et pour les spirituels, là-bas, qui regardent cette vidéo, ce sont là où sont localisés les chakras. Alors, les chakras sont autour de toutes ces glandes. D'abord, citons les hormones. Quelles sont les hormones? Ben, on a les hormones féminins, les oestrogènes, les hormones masculins, testostérone. Bon, tout le monde a un peu des deux, mais bon, bien sûr, les femmes vont probablement avoir plus d'oestrogène, les hommes plus de testostérone. Et puis, il y a aussi les progestérones. Les progestérones, c'est ce qui est un peu neutral, mais c'est ce qui, actuellement, garde la balance, l'équilibre entre les testastérones et les oestrogènes. Et donc, avec l'âge ou avec des problèmes de stress, de la vie, de santé, les progestérones peuvent s'affaiblir. Et quand il y en a moins, eh ben, ça engendre le déséquilibre des autres hormones. Donc, la clé, c'est de toujours garder ces progestérones à un niveau élevé. Il y a des crèmes qui marchent mieux que les pilules, les injections, tout ça. Les crèmes, c'est la meilleure. Crème, progestérone. Recherchez. Il y a Google, il y a Amazon, vous pouvez trouver les crèmes progestérone. Faites en sorte qu'elles soient naturelles. Elles sont en général faites de quoi? Patates douces, genre yam, patates douces. Oui, des alimentations naturelles. Hein. Cherchez quelque chose de naturel. Bon, ça, c'est pour les hormones reliées aux organes sexuels. Mais on a aussi des hormones qui ne sont pas liées aux organes sexuels, comme la cortisol et l'insuline. Cortisol, c'est vraiment, vraiment, vraiment méchant. C'est-à-dire que cortisol, elle est influencée par le stress. Le stress, oh mon Dieu, le stress. Vous pouvez faire tout le sport que vous voulez. Vous pouvez manger sain. Vous pouvez faire tous les régimes que vous voulez. Si vous êtes stressé et que votre cortisol, elle déconne, vous n'allez pas maigrir. Vous n'allez rien perdre, malheureusement. Donc, il faut traiter ce problème de stress. Il faut maîtriser ce stress. Vous pouvez faire un peu de la marche, vous pouvez faire des sports légers, de la danse, du yoga, pilates, prière, méditation. Mais il faut garder le stress sous contrôle. Une autre chose, c'est des suppléments alimentaires. Il y a beaucoup de suppléments naturels, j'insiste, naturels, qui peuvent vous donner des soulagements au stress. Hein, des suppléments naturels. Je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Mais bon, tout ce qui contrôle toutes ces glandes, toutes ces hormones, ce sont les glandes. Le dernier hormone qui est aussi très méchant, et la raison pour laquelle je suis dans ce régime, en fait, c'est l'insuline. L'insuline est une hormone, oui. Et donc, elle régularise le taux du sucre dans le sang. Et pour certains qui sont trop sensibles à l'insuline, c'est-à-dire que si vous mangez même un petit glucide, même si c'est du riz brun, du pain complet, des fruits, vous vous dites que vous mangez sain, vous vous dites que oh mais ça c'est meilleur pour la santé. Eh ben si vous êtes trop sensible à l'insuline,
même ce riz brun, même ce pain complet, même ce fruit va vous affecter. Il faut vraiment limiter votre consommation de glucides. Il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas perdre du poids si vous avez un problème d'insuline. Il faut vraiment, vraiment réduire la consommation des glucides. Et il y a aussi d'autres trucs, des autres suppléments qui peuvent régulariser le taux de sucre dans votre sang. Encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus. Tous ces suppléments naturels à prendre pour régulariser et maîtriser le taux de sucre dans le sang. Bon, maintenant parlons des glandes. Alors, les glandes, une des glandes qu'on néglige bien souvent, c'est la glande péniale. Oui, la glande péniale. Panéale, oui. La glande panéale se trouve dans le cerveau. Et bien souvent, les spirituels, là, hein, qui regardent, c'est là où se trouve le siège de l'âme, n'est-ce pas? Bon, malheureusement, elle est calcifiée assez vite à cause du fluor. Le fluor qu'on utilise dans les dentifrices, le fluor qu'on met dans l'eau du robinet, et parfois même l'eau qu'on achète au magasin, si ça vous dit qu'il y a du fluor ajouté, faites attention, évitez ces produits. Donc, faites attention au fluor. Une autre glande pituitaire, la glande pituitaire, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle est importante. La glande thyroïde qui se trouve ici, elle fait des ravages. Elle est une des maîtresses de toutes les glandes. Donc, elle régularise votre taux d'énergie, vos humeurs et bien sûr, votre capacité à perdre du poids ou à prendre du poids. Alors, on ne blague pas avec la glande thyroïde. Il faut absolument traiter quand vous avez des problèmes de glande thyroïde. Et tout ça, vous n'allez pas vous réveiller et savoir que c'est ça le problème. Il faut aller voir un docteur, il faut aller voir un gynécologue, ou peu importe. Mais ce que je conseille, c'est essayer d'avoir des remèdes naturels. Naturopathe, homéopathe, acupuncture. J'encourage vraiment les remèdes naturels qui n'ont pas d'effet secondaire. En fait. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a comme glande? Bon, bien sûr, la glande adrénaline. Eh bien, la glande adrénaline, elle nous affecte même quand vous faites un marathon. Vous êtes dans la salle de gym en train de supporter des poids lourds, en train de courir. Si vous faites trop de sport, trop d'exercice, ça va vous stresser la glande adrénaline. Et c'est là, quand elle est stressée, elle, ça cache tout. Vous n'allez pas perdre le poids. Vous êtes là en train de faire du sport pendant 5 à 6 heures et vous perdez quoi? 1 kilo. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? La glande adrénaline. Donc, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas se pousser. À moins que vous êtes un sportif, vous faites l'Olympique. Bon, c'est différent. Ces gens-là sont habitués depuis leur jeunesse. Mais des gens simples comme vous et moi, qui ne sont pas attirés, qui ne sont pas habitués à tous ces sports extrêmes, ça peut engendrer beaucoup de problèmes avec la glande adrénaline. Alors, bien sûr, la peur, le stress, tout ça, ça l'influence aussi, bien sûr. Alors, quelles sont les autres glandes? Les ovaires, les testicules, bien sûr. Les ovaires et les testicules, eh ben, beaucoup de gens ont des problèmes avec, hein, les problèmes de prostate, les problèmes de fibroïdes. Oui, j'ai des problèmes de fibroïdes dans mes ovaires. Et donc, tout ça engendre et influence la façon dont notre corps réagit. Donc, le métabolisme, quand on parle de métabolisme, c'est tout ça, parce que ça influence les hormones. Alors, une petite recette, hein, un petit truc que je vous donne chaque matin quand vous vous levez. C'est conseillé de boire de l'eau à température ambiante. Mais dans cette eau, ce que je mets, c'est du sel de l'Himalaya. Ok? Le sel de l'Himalaya, bon, c'est du sel de mer. C'est une mer ancienne. L'eau a disparu. Ce qui est resté, c'est des montagnes. C'est là depuis des siècles et des siècles. Et ces montagnes contiennent le sel et tous les minéraux qu'il y avait dans cette mer. Donc, il y a 59, paraît-il, 59 minéraux dans ce sel. Et donc, bon, vous pouvez prendre l'équivalent d'un quart, le quart d'une petite cuillère à thé. Et c'est mieux de les prendre en forme de cristaux, parce que ça n'a pas été raffiné, c'est plus potent. Alors, vous mettez simplement un peu dans votre eau le matin. Vous pouvez mettre aussi quelques gouttes de citron. Moi, bien souvent, je mets quelques gouttes de citron aussi. Citron pressé ou bien citron de bouteille, pour autant que c'est du vrai jus de citron. Si c'est biologique, c'est encore mieux. Mais voilà, quelques gouttes de citron, votre sel, votre eau, tous les matins.
Alors, de temps en temps, faites une pause, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 ou 3 mois. Vous arrêtez pendant une semaine parce que bien souvent, quand le corps s'habitue à quelque chose, ça ne l'affecte plus de la même façon. Donc, oui, au quotidien, faites une pause de temps en temps. Un peu de sel, un peu de jus de citron, un peu d'eau. Alors, ça peut être de l'eau plate, ça peut être même de l'eau pétillante. Ah, j'adore San Pellegrino parce qu'il y a aussi des minéraux dedans, l'eau minérale. C'est ça dont le corps a besoin, c'est des nutritions. On n'a plus ces nutritions dans la nourriture qu'on consomme chaque jour. Donc, il faut ajouter ces suppléments, il faut ajouter ces nourritures afin de satisfaire le corps et de guérir le métabolisme, guérir le système endocrine. OK? Ben voilà, vous m'en direz des nouvelles. Euh, et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Merci bien d'avoir suivi mes petits trucs, mes petites recettes et peace.